Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 17 avril 2022. On commence tout de suite avec notre premier compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier une délégation du Congrès américain dirigée par le sénateur Richard Shelby en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry. Cette rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans plusieurs domaines, en particulier au niveau politique, militaire et économique, ainsi que sur les développements actuels sur les scènes régionales et internationales. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu une délégation du Congrès américain sous la direction du sénateur Richard Shelby et en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry. Le chef de l'État a souhaité la bienvenue à la délégation américaine, soulignant l'importance qu'accorde le Caire à être en contact permanent avec le Congrès américain dans le cadre de la consultation permanente entre les deux pays amis quant aux diverses questions. Le président el-Sisi a souligné que l'Égypte était soucieuse de raffermir ses rapports avec Washington sur la base du respect mutuel et des intérêts communs, notamment à la lumière des défis croissants qui se profilent dans la région. Pour sa part, la délégation américaine a fait état du vif intérêt accordé par les États-Unis à leur rapport avec l'Égypte, valorisant le niveau atteint à cet égard, selon le porte-parole de la présidence, Bassem Rodi. L'Égypte est le pilier de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient et dans le monde arabe et est un partenaire axial des États-Unis dans la région, ont souligné les congressistes, louant le rôle influent de l'Égypte sous el-Sisi dans l'instauration de la sécurité et de la stabilité après sa réussite dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et la diffusion des valeurs de la liberté de culte en concomitance avec la réalisation du développement global. L'entretien a porté sur le renforcement des relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment sur les plans politiques, militaires, économiques, outre sur les développements dans la région. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, comment voyez-vous cette visite d'une délégation du Congrès américain hier et quels sont, je dirais, les potentiels d'une telle visite? Nous savons tous que les relations entre l'Égypte et l'Amérique sont des relations étendues, très spéciales, Oui. et dans tous les domaines, en principe. Et il y avait toujours d'ailleurs, et il y a toujours jusqu'à présent, une sorte de communication entre les deux pays sur tous les niveaux, Oui. disons, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan etc., etc. Donc, c'est une visite qui vient justement dans ce cadre pour confirmer que l'Amérique regarde l'Égypte comme un pilier important pour la sécurité et la stabilité de la région. Et puis, de l'autre côté, nous regardons l'Amérique comme un partenaire très important, stratégique, sur tous les domaines, un pays ami, à base d'intérêts communs certainement et de respect. Donc, c'est une visite importante. Les sujets comprennent tous les défis qui se présentent dans la région, certainement, et puis ça confirme que tout va bien entre l'Égypte et l'Amérique, sur tous les domaines. Oui, ça crée plus, je dirais, de sentiment de stabilité, surtout pour l'économie égyptienne. Absolument, absolument. Nous avons pu justement nous soutenir à travers les divers défis, les diverses crises qui ont eu lieu. Oui. Et ça, c'est pour justement confirmer que l'Amérique est toujours là comme un pays ami pour donner le coup de main si jamais on a besoin. Parfait, docteur Aouga, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec notre deuxième compte rendu. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a confirmé l'intérêt accordé par l'État afin d'achever le plus vite possible les travaux de construction du grand musée égyptien, le GME.
Madbouli s'exprimait lors d'une visite d'inspection du Grand Musée égyptien afin de suivre de près les travaux de construction et les dernières évolutions des travaux de développement dans la région entourant le Grand Musée égyptien. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a inspecté le Grand Musée égyptien pour suivre la position exécutive du travail et l'évolution du développement de la région environnante. Au début de la visite, le Premier ministre assistait à un film documentaire sur les étapes de création du musée et les différents travaux qui ont été mis en œuvre jusqu'à présent, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci, en ce qui concerne le développement de la zone environnante. M. Madbouli a souligné que l'État s'intéressait à achever rapidement cet édifice géant qui comprend les trésors de la civilisation égyptienne, ajoutant que le monde entier et les Égyptiens attendent son ouverture prochainement pour devenir un sanctuaire attrayant sur la carte du tourisme mondial et afin de découvrir les secrets de la civilisation égyptienne au sein d'une exposition muséale selon les dernières méthodes et technologies. À l'issue de sa visite du Grand Musée égyptien, le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est rendu à la station de métro du Grand Musée pour inspecter la position exécutive de ses travaux de construction. Au cours de sa visite, le Premier ministre a appelé à la nécessité d'intensifier les travaux des différentes stations en construction au sein de la 4e ligne du métro, d'une manière qui contribue à la rapidité de leur mise en service, notamment qu'avec l'achèvement de le travail de ces gares, un changement qualitatif se produira dans les moyens de transport de masse. Et la ministre de la Coopération internationale, Dr Hani Al-Mashhad, s'est entretenue avec la chef des économistes de la Banque européenne pour la construction et le développement, la BERD, Beata Jarvočić. L'entretien a eu lieu dans le cadre des rencontres périodiques visant à booster les relations avec les partenaires au développement. Les discussions Al-Mashhad-Jarvočić ont porté sur les répercussions de la crise ukrainienne sur l'économie mondiale ainsi que celle de la pandémie de coronavirus sur les économies émergentes. L'entretien a également porté sur la coopération entre l'Égypte et la BERD dans le cadre de la tenue de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Et le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, a annoncé que le porte-conteneur Ever Arm avait traversé la nouvelle branche du canal de Suez dans le cadre de son premier voyage. Ever Arm est l'un des porte-conteneurs de la grande ligne de navigation Evergreen. Il s'agit d'une récente édition des anciens porte-conteneurs Ever Aim, Ever Alp et Ever Act qui ont déjà traversé le canal. Le ministère égyptien de l'Intérieur a poursuivi cette semaine ses opérations sécuritaires au niveau de la République. Ces opérations qui incluent plusieurs domaines dont le trafic routier et les prix des produits de première nécessité s'inscrivent dans le cadre de la stratégie du ministère et de son plan global visant à faire face aux crimes, aux activités illégales et aux hors-la-loi qui impactent l'économie égyptienne. Et le ministère des Affaires étrangères et Al-Azhar ont condamné l'agression des forces de l'occupation israélienne contre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem occupée et les violences qui ont suivi contre les Palestiniens sur l'esplanade des mosquées. Le ministère des Affaires étrangères a également appelé à la retenue. Il a réclamé la protection complète des fidèles musulmans et de leur permettre d'effectuer les rituels musulmans dans la mosquée Al-Aqsa. Le ministère des Affaires étrangères a en outre affirmé son refus de la violence et de toutes sortes d'incitations dont les appels à faire irruption dans la mosquée Al-Aqsa durant le mois de Ramadan, mettant en garde contre les répercussions de tels actes sur la stabilité et la sécurité dans les territoires palestiniens et dans la région.
Et la compagnie aérienne égyptienne Egypt Air reprendra ses vols entre Le Caire et Moscou après des semaines d'interruption à la suite de la crise russo-ukrainienne. La compagnie nationale a annoncé qu'elle opérerait un vol quotidien entre les deux pays. Egypt Air a demandé aux clients de respecter les mesures sanitaires requises pour se rendre à Moscou et de montrer des résultats négatifs des tests PCR effectués dans les 48 heures avant leur départ. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.